Vale. Un momento, un momento. Ahora. Vale. Saca a los niños para afuera. Lleva a los niños para afuera. Bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien, merci. Bien écoute, je viens pour commenter l'actualité et donner mon avis sur ce qui est en train aujourd'hui de défrayer la chronique. Donc, il s'agit d'un incident qui se déroule en Espagne, donc pays qui est très frontalier, qui est très proche de la France. Et puis l'incident se déroule en Espagne depuis quelques heures. Je vais vous montrer tout à l'heure une vidéo que nous avons tous vu ensemble. Il s'agit donc, d'après les médias, d'un groupe d'une cinquantaine de jeunes juifs qui étaient en vacances en Espagne et qui apparemment devaient rentrer en France. Donc ils ont été... il y a eu un incident dans le vol. Et qu'est-ce qui s'est passé? La monitrice qui les accompagnait a été prise à partie, malmenée, on va dire, par la police espagnole. Dans la presse française et sur les réseaux sociaux en France, on parle d'actes antisémitisme. On parle d'actes antisémitisme, ce qui est bien possible, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas ce que dit la presse espagnole, ni la Guardia Civil espagnole, donc la police espagnole, dit le contraire. Donc là, je suis en train de lire un article donc, du site d'information La Vanguardia, donc un média espagnol qui est basé à Barcelone, qui nous dit un groupe de 50 jóvenes franceses expulsados de un avión de Vueling por conductas conflictivas. Donc un groupe de 50 jeunes français ont été expulsés d'un avion de Vueling pour conduite conflictive, pour mauvaise conduite, on va dire. Alors, le média nous explique la situation, mais ce qui m'intéresse moi, c'est la position de la Guardia Civil espagnole, qui est un peu l'équivalent de la police espagnole. Alors, qu'est-ce que nous dit le média par rapport à la position, aux arguments de la police? Por su parte, fuentes de la Guardia Civil han explicado a EFE que el grupo de menores que viajaba acompañado por un monitor estaba montando tal alboroto que el piloto del avión, alertado por ruido cuyo motivo desconocía, salió de la cabina a ver qué sucedía. Al ver la situación, el piloto les advirtió de que o cesaban en su actitud o tendría que desalojarlos del avión, lo que finalmente se produjo. Donc ici, ce qu'on apprend de ce média La Vanguardia, qui cite la police espagnole, les jeunes qui étaient dans l'avion faisaient du bruit. Donc ils étaient en train de faire des choses qui n'étaient pas du tout normales. Ils se livraient à des actes qui n'étaient pas normaux. Ils étaient en train de faire des choses qui n'étaient pas normales. Maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient, on ne sait pas. Et d'après donc la même source, à un moment donné, le pilote est venu leur parler en leur disant soit vous arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire, donc vous arrêtez de foutre le bordel, ou bien je suis obligé de vous déloger, de vous donc expulser de l'avion. On va continuer. Donc, ya en la terminal, el grupo continuó con su comportamiento conflictivo, lo que obligó a intervenir à la Guardia Civil. Mais apparemment, d'après toujours le média La Vanguardia, le groupe de jeunes n'a pas arrêté. Ils ont continué à faire leurs choses. Qu'est-ce qu'ils faisaient, je ne sais pas. Et cela a déclenché, cela a donné suite donc à une intervention de la Guardia Civil espagnole, que esposó a uno de ellos, qui a menotté l'un d'entre eux, une monitrice, para que depusiera su actitud, aunque no ha quedado detenida. Elle n'a pas été arrêtée, mais elle a été juste menottée pour dissuader les autres, pour que les autres arrêtent de faire du n'importe quoi. Donc l'affaire donc suscite un grand bruit sur les réseaux sociaux. Et puis en France, comme vous le savez, c'est un pays où il y a beaucoup de personnalités politiques qui sont des juifs et qui ont contesté et qui ont condamné fermement ce qui s'est produit aujourd'hui. L'avion donc qu'ils ont affrété a également donné son avis, et le média nous dit quoi? En esta misma línea, Vueling sostiene en un comunicado que la actuación de su personal a bordo respondió exclusivamente a un comportamiento que comprometía la integridad del vuelo, así como la seguridad de los pasajeros y la operativa en su conjunto. Asegura que un grupo de pasajeros adolescentes adoptó una actitud altamente conflictiva, poniendo en riesgo el desarrollo seguro del vuelo. Donc l'avion, la compagnie aérienne Vueling a également dit la même chose, que le personnel a été obligé d'intervenir
parce que le groupe de jeunes qui étaient dans le train, certains se comportaient de manière totalement anormale. Et que ce qu'on lit dans le communiqué donc, qui a été cité par le média, el grupo manipuló de forma indebida material de emergencia e interrumpió activamente la demostración obligatoria de seguridad, omitiendo reiteradamente las instrucciones del personal de cabina. Pese a los múltiples avisos, la conducta inapropiada persistió, lo que obligó a la activación inmediata de los protocolos de seguridad establecidos y tripulación actuando con total profesionalidad y conforme a los procedimientos de vuelo. Solicitó la intervención de la Guardia Civil que, tras evaluar la situación, procedió al desembarque del grupo para priorizar la seguridad del resto des pasajeros. Donc là, c'est très clair. D'après les informations qui sont données par la police espagnole et qui sont données par la compagnie aérienne, ce n'étaient pas des jeunes qui étaient calmes et qui chantaient des chants juifs comme on l'a fait, juifs comme on l'a fait comprendre dans la presse française, ce qui est bien possible, moi je ne dis pas le contraire, mais la presse espagnole et la police espagnole dit que ce n'est pas le cas. C'était des jeunes, évidemment juifs, qui étaient en Espagne, mais qui dans le vol étaient en train de faire du bruit, perturber et se comporter de manière totalement inacceptable. Inacceptable, et cela a donné aujourd'hui a fait naître des réactions assez sévères en France aujourd'hui, où il y a beaucoup d'hommes politiques et des personnalités sur les réseaux sociaux qui ont réagi en disant que ce qui s'est passé en Espagne est tout simplement de l'antisémitisme. Alors, je vais commencer à lire quelques tweets Alors, ici on a qui? On a vers Ops Chen, je ne le connais pas. Il dit qu'il semble que 50 enfants juifs ont été expulsés d'Ivo Vueling en Espagne à cause d'un chant en hébreu. La monitrice menottée, mise à terre, acte antisémite intolérable. Donc en France déjà, certains commencent à parler d'actes antisémites intolérables. Alors, on continue pour voir une autre réaction. En Espagne, une grave discrimination antisémite a eu lieu à l'aéroport de Valence. Selon plusieurs témoignages, un groupe d'enfants juifs revenant d'une colonie de vacances à l'association Kinneret a été expulsé d'un avion pour avoir chanté des chansons traditionnelles en hébreu avant le décollage. D'accord, donc ça c'est un tweet de qui? De Jérémy Benhaim, activiste engagé contre l'antisémitisme, la haine d'Israël et la négation, entre autres. Donc on va continuer de voir s'il y a encore d'autres réactions de personnes sur cette affaire. On va continuer pour voir une dernière réaction peut-être. À Valence, 52 enfants juifs chantent en hébreu à l'aéroport Vueling, appellent la police et l'aéroport. Donc, à Valence, en Espagne, 52 juifs chantent en hébreu à l'aéroport. La compagnie aérienne Vueling appelle la police. Enfants débarqués, accompagnatrice menottée, téléphone confisqué, silence de la France, silence de l'Espagne, silence de Vueling. De la part de l'internaute qu'on appelle Barbina, qui n'a pas précisé, qui n'a pas voulu donner des explications sur son identité. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que moi je pense que le gouvernement de Pedro Sanchez, parce que l'Espagne est dirigée par un gouvernement de gauche, qui est dirigé par un homme qu'on appelle Pedro Sanchez, qui est là depuis je pense 2018, et c'est un gouvernement je ne dirais pas anti-Israël, mais pro-Palestine. Donc c'est un gouvernement pro-Palestine qui a ouvertement affiché son soutien à la Palestine dans un contexte assez tendu, où il y a beaucoup de pays en Europe, la France, etc., qui ont pris leur distance à ce mouvement pro-palestinien. L'Espagne donc est en train peut-être d'être la victime de sa politique en Palestine. Peut-être. Parce que l'affaire est en train de prendre de l'ampleur, en train de connaître des rebondissements sur les réseaux sociaux. En France, on en parle beaucoup. Il y a aussi des hommes politiques en Israël qui s'en sont pris au gouvernement espagnol en disant que c'est un acte antisémite, et on essaiera de voir ce que ça va donner dans les heures qui viennent. Mais ce qui est sûr, c'est que la position qui est défendue par les défenseurs des enfants, donc les personnalités juives, n'est pas celle défendue par les médias espagnols et la police espagnole. Pour les personnalités juives qui sont en Espagne ou en France ou dans d'autres pays, en Israël, etc., ce sont des enfants sympas, sages, gentils, qui étaient dans un vol, qui venaient qui avaient passé quelques jours de vacances en Espagne et qui devaient rentrer en France, et qui ont été expulsés d'un avion parce qu'ils chantaient en juif, en hébreu, donc en langue juive. Donc pour eux, c'est de l'antisémitisme pur et dur. Par contre, pour les médias espagnols et pour la police espagnole, ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas des enfants
de cœur qui étaient dans le train ou dans l'avion, pardon. C'était des enfants qui faisaient du bruit, qui se comportaient de manière totalement anormale. Et à un moment donné, la police espagnole était obligée d'intervenir. Mais moi, je pense sérieusement que peut-être, c'est mon avis, je peux me tromper, que peut-être c'est une tentative de la part donc des organisations qui défendent l'État d'Israël de s'en prendre au gouvernement de Pedro Sanchez, qui aujourd'hui en Europe affiche ouvertement sa politique pro-Palestine, et cela, dans le contexte dans lequel nous sommes, ne plaît pas à tout le monde. Donc on va voir ce que ça va donner, mais ce qu'on sait aujourd'hui, d'après les médias espagnols, ce ne sont pas les versions défendues dans la presse française qu'il faudra prendre en compte, mais plutôt la version de la police espagnole, la Guardia Civil Española, et la version de certains médias, dont les médias La Vanguardia, et également la version de la compagnie aérienne. Donc on essaiera de voir ce qui va se passer dans cette affaire dans les jours qui viennent, et je reviendrai pour commenter cette affaire qui est en train aujourd'hui de défrayer la chronique et qui pourrait devenir un véritable bras de fer entre l'Espagne, Israël et pourquoi pas la France. Merci les amis, à très bientôt. Au revoir.